Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom. Ouais! Et aujourd'hui, on est à nouveau accueillis par les Chavirés. Ouais! Et oui, les Chavirés, ceux-là même qui nous avaient mis dans la grande salle avec tous les spectateurs l'année dernière et qui, cette année, nous ont demandé de plutôt nous mettre dans un studio à l'écart de tout le monde. Pas ouf. Et oui, est-ce que c'est pour qu'on soit mieux installé ou est-ce que c'est pour cantonner les propos problématiques de Félix à cet endroit? Va savoir. Dans tous les cas, ils nous mettent 6 fois mieux que l'année dernière alors qu'un membre du podcast faisait littéralement partie de leur gars. 6 fois mieux. Et du coup, on se retrouve avec cette première tablée d'artistes des Chavirés. Aujourd'hui, maintenant, on est en compagnie de Delio, Gulien et Bertox. Comment ça va? Ça va super. Ça La va. forme. Et Content d'être ici, ouais. Comment tu vas? Bah ça va super, ça va Félix? Ouais, là je suis en hyperglycémie, mais on est bon. Ah, en live. Je suis en train de crever en live. Ça va aller? Ouais. Tu veux prendre un petit verre d'eau si ça va Non. pas? Est-ce qu'on peut peut-être commencer par un petit tour de table où Ouais. vous pouvez vous présenter un peu votre projet, ce que vous faites. Après, on rentrera un peu plus en détail dans vos musiques, vos projets, tout ça, mais peut-être une petite présentation globale. Depuis combien de temps vous faites de la musique, tout ça. Enfin, je sais pas qui Ok. veut commencer, peut commencer. Peux me lancer, peut-être. Tu veux Allez. lancer? Vas-y frère. Ok, À ton honneur. j'y vais, let's go. Alors moi c'est Delio, j'ai 23 ans, je suis originaire de Calais, du coup, juste à côté de Dunkerque, quoi. Et ça fait, on va dire, à peu près 8 ans que je fais du son. Donc j'ai commencé avec Sacha, qui est un de mes meilleurs potes, qui va rapper aussi avec nous ce soir. Ok. Et c'est lui qui m'a un peu amené ce truc-là. Donc nous, on a commencé à faire du rap ensemble pour s'amuser, quoi. Lui, il est DJ à côté. Et en fait, au fur et à mesure, on en avait un peu marre de se produire pour nous, quoi. Enfin, Ouais. on kiffait, on faisait ça pour le kiff de fou. Et en fait, on a eu des occasions par la suite. Donc d'être invité à se tester sur des scènes locales, du coup. Donc là, ça fait 5-6 ans qu'on commence à se produire vraiment sérieusement. Moi, de mon côté, j'ai un premier EP qui est disponible qui s'appelle Prémisse, Ok. du coup, sur les plateformes. Et à côté de ça, j'ai un collectif du coup que j'ai monté avec ces mêmes potes qui s'appelle le FPL pour Fire Peace Laboratory. Ok. Donc on a sorti une mixtape il y a pas longtemps, pareil sur les plateformes, et puis là on commence à défendre ça par-ci par-là comme il faut, quoi. Ok. Et du coup, tu dirais que tu fais quoi comme style de musique, même si c'est dur des fois de mettre des. C'est pas pour mettre des étiquettes, mais Ouais. pour dire ceux qui te connaissent pas, qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre à entendre? Du coup, un rap assez engagé quand même, Ok. avec des styles assez différents. On peut passer du boom bap, je pense, en passant par le rock jusqu'à la techno. Ok. Vous verrez ce soir. Ok. Et ouais, on essaie d'explorer, de pas se limiter à un seul style, on va dire, quoi, mais on a commencé avec le boom bap et puis on avance avec ce qu'on peut, quoi, maintenant, on développe. Ok, d'accord. Merci. Bah, pas de souci, avec plaisir. Qui veut prendre la suite? Allez, let's go. Vas-y. Alors moi c'est Gulien, je suis un rappeur de Lille. J'ai 31 ans. Ça fait 6 ans que j'ai commencé à rapper, on va dire, à essayer de me professionnaliser. Ouais. Avant ça, je rappais depuis que je rappais déjà à 10 piges en fait. Mais vu que je suis assez timide et anxieux à la base, le rap, ça demande de se mettre en avant. Donc à l'âge de 10 ans, j'avais du mal à faire ça. Donc je me suis tourné vers la prod parce que j'écoutais beaucoup de rap américain à l'époque. Donc j'étais fan de Timbaland, de Swizz Beatz, Dr. Dre, enfin beaucoup de beatmakers américains. Du coup, j'avais la démo de Fruity Loops et j'ai fait des prods jusqu'à on va dire de mes 12 à 16 ans. Je me suis vraiment concentré là-dessus. Ok. À 16 ans, il y a eu un peu la vague, l'entourage, un 995, tout ça qui est revenu. Et moi, vu que j'écoutais beaucoup de rap américain, c'était une esthétique que je connaissais bien et qui me plaisait plus. Même si j'étais pas fan du groupe 995 en soi, ça ramenait cette vibe vraiment de collectif et de freestyle, de compétition aussi, de cypher, etc. Du coup, je me suis remis à rapper à ce moment-là, à mes 16 ans, à commencer à écrire des textes et tout, à aller en open mic. Et donc voilà, j'ai fait des open mic jusqu'à mes 20 ans, quoi. Et en fait, j'allais peu en studio, mais j'ai fait une tentative en studio avec des potes à moi, puis une autre jusqu'à y aller seul et enregistrer un morceau qui a été un peu le morceau déclencheur de ma carrière, entre guillemets, parce que j'étais avec un pote qui est devenu mon manager par la suite et qui m'a dit « faut qu'on fasse un album ». Du coup, voilà, j'ai fait l'album ça m'a pris 5 ans de le faire. Il s'appelle La Toile, il est sorti en 2019 et j'ai fait toutes les prods. Donc c'est notamment pour ça que ça m'a pris autant de temps de le faire. C'est chaud. Voilà, donc à partir de là, j'ai été suivi par Le Flow à Lille.
qui m'ont permis de développer un peu ma carrière, de me développer artistiquement, de me professionnaliser. Donc, j'allais faire mes répètes là-bas, etc. Ce qui a mené à plusieurs dates dans la région. Donc, j'ai fait beaucoup de premières parties à l'Aéronef, au Flow, enfin OK. dans beaucoup d'endroits, 4 Écluses. J'ai fait aussi à Dunkerque. Enfin, j'ai fait pas mal de dates dans la région. Et voilà. Ensuite, un autre projet en 2023 qui s'appelle Danse Macabre. Voilà, avec des prods du Chroniqueur Sale, notamment, de Lucci, qui bosse avec Bécard, etc., avec Ben PLG et tout ça. Euh, voilà, donc encore des dates ensuite. J'ai participé au Hip Hop Talent en 2024, je crois, que j'ai remporté à Paris, du coup. C'est un concours du coup C'est un de concours organisé par les espaces culturels Leclerc où il OK. y a des épreuves graphes, danse et rap. Du coup, j'ai participé aux épreuves rap et en fait, c'est des épreuves de. C'est plus une ambiance freestyle, donc c'est vraiment, t'envoies une prod, voilà, t'as une première épreuve, prod choisie, deuxième, tu sais pas laquelle c'est, Ouais. et troisième, enfin, je sais plus, Bertok saura l'expliquer aussi, parce elle vient de le faire. Du coup, j'ai remporté ça, ce qui m'a permis de faire mon dernier projet, du coup, qui s'appelle Mode Avion, donc ça m'a permis d'avoir mon studio chez moi, donc là, je fais tous mes enregistrements chez moi, OK. parce que le studio, ça coûte cher, donc là, au moins, je peux tout faire chez moi. Ouais. Donc maintenant, c'est comme ça que je fonctionne. Du coup, voilà, Mode Avion en janvier 2025, qui est sorti, qui est dispo sur toutes les plateformes, comme les autres projets. Et là, je continue à bosser. Donc là, cette année, on sort un single par mois jusqu'en avril-mai et un autre EP qui arrive en avril-mai. Voilà, on continue, on essaye Ça bosse. Fort. Voilà, on lâche pas. J'ai sans doute oublié des choses, mais c'est à peu près ça le... OK, c'est déjà pas mal. Voilà, À Pas fond. mal de choses. OK. Merci pour cette présentation. pas de souci. Bertox, on peut te laisser continuer? Eh ben moi c'est Bertox, j'ai 22 ans, je viens de l'Avesnois, donc à quelques grands kilomètres d'ici, en vrai, on va pas se mentir. Ouais. Et je fais de la musique depuis... J'ai commencé à écrire, j'avais 6-7 ans. J'ai commencé à poser sur des prods vers 10-11 ans en me rendant compte que mon cousin, il écrivait aussi. Donc OK. on a commencé à poser sur des prods ensemble. Et après, à partir de là, je rappais juste dans mon coin. En vrai, je me suis jamais produit sur scène jusqu'à... En 2021, c'était ma première scène. J'ai fait des petites scènes par chez moi, du côté de Maubeuge, tout ça. Je me suis retrouvé à faire la première partie de Gringe à l'Aéronef en novembre 2024. Ah ouais, OK. Et à partir de là, ça a découlé en vrai. Genre, j'ai fait plein d'autres petites scènes. J'ai fait le Buzz Booster, Ouais. que j'ai perdu face à Julien. Ouais, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. C'est Du vrai. coup, j'ai pas précisé ça aussi. Ouais. C'est ça la tension depuis tout à l'heure, on sent. Non, pas du tout, on pas s'entend du très tout. bien, au Ouais, contraire. vraiment. Et après, bah, là, du coup, je sors du Hip Hop Talent que j'ai remporté en finale nationale à Roubaix, que j'ai pas remporté à Paris, mais très belle expérience. OK. J'ai un projet, un EP qui sort mi-octobre. Et voilà. OK. Pas mal de victoires du coup déjà dans ton palmarès. Non, mais avant, c'est un doucement mais Que sûrement. des numéros 10 autour de la table. Apparemment. T'as senti, du coup, tu parlais de la première partie de Gringe, t'as senti vraiment une bascule à ce moment-là de faire une première partie d'un aussi gros artiste, entre guillemets? Bah ouais, de ouf, en vrai. Je faisais des scènes devant 15 personnes et je me suis retrouvé d'un coup devant genre 1300 personnes devant moi. Ouais. Je suis monté sur scène, j'ai fait... C'était Vraiment. l'Aéronef, ça? Ouais. Le gap, il doit être. Ah, c'était ouais. terrible. Je l'ai fait aussi, j'ai failli pas y aller, tellement j'avais la Ah, pression. c'était terrible. Hein. En Ouais. vrai, j'étais... Bah, même carrément, pour l'anecdote, je suis tombé malade genre 15 jours avant. OK. Couché, vomir, Mhm, des étapes mhm. pas possibles. Juste le stress. Ouais. Voilà. Parce que ouais, du coup, Gulien, tu disais aussi que toi, t'étais un peu anxieux à la base, tout ça. Comment tu le vis, du coup, ce genre d'événement, de faire des concerts, des choses en live, tout ça? Est-ce que t'as quand même une part de plaisir? Parce que des fois, il y en a qui Ouais. disent qu'ils le font parce qu'il faut le faire Ouais. aussi, ça fait un peu partie du job. Toi, tu te Bah, positionnes comment par C'est rapport une à très ça? bonne question parce que il y a Merci. en fait, ça dépend des. En fait, moi, c'est pas la scène le problème. Monter sur scène, je suis stressé, mais c'est un peu ce pourquoi je suis là et ce pourquoi j'estime être fait. Du coup, une fois que j'ai mis le pied sur scène, je suis hyper stressé avant, mais une fois que je suis dessus, ça va, ça passe et puis on est OK. dedans. Donc moi, c'est l'avant. Ouais. C'est la rencontre avec les gens, les ingés, les trucs, tous les aspects qu'il y a autour sociaux. C'est Ouais. ça qui me stresse. Là, j'ai fait les Buzz Booster. Je suis allé à Marseille, il y avait plein de gens de l'industrie, etc. On était sur un rooftop avec des gens de tel label, de tel truc et tout. Donc en plus, on a la pression d'y aller, de connecter, parce que si on va Ouais. pas parler aux gens, bah, il va pas se passer grand-chose, à moins qu'ils aient un coup de cœur de fou sur la musique, ce qui arrive peu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils regardent les stats, en vrai, la plupart du temps. Ouais. Du coup, moi, c'est cette pression-là, c'est ce qu'il y a autour.
Tu vois, pareil, les interviews, ça me stresse, mais une fois que je suis dedans, ça va. Je mets un peu ça dans la même case que la scène. Mais ouais, moi, c'est les à côté, les rencontres, les obligations de parler. Ouais, en soi, la musique, c'est toi, c'est enfin le moment où tu réalises ce que tu veux faire, mais c'est tous les trucs à côté de mise en place, et Ouais. cetera. OK. Bah, en fait, la musique, en plus, vu que je parle de ça dans ma musique, il y a un peu ce truc de Ouais. vous avez plus le choix de m'entendre Ouais. maintenant et que je vous envoie ce truc à la gueule Ouais. quand je suis sur scène. Donc, il y a un peu le truc de c'est moi qui reprends le contrôle sur ça un peu. Ouais, OK. Alors que l'avant, c'est compliqué, quoi. Ouais. OK. Voilà. C'est pareil, toi, De Lio, pardon. Ouais, carrément. J'ai changé d'artiste, c'est Lio. C'est pas grave. Allez, on va chanter. C'est pareil, toi, par rapport au track, la montée sur scène, tout ça, toi, t'es comment par rapport à Ouais, ça? bah comme disait Gulien, c'est l'avant, c'est vrai que ça fait un peu comme une file d'attente avant un manège, quoi. Mais une Ouais. fois que t'es dedans, et en fait, dès que ça démarre et que tu commences à kiffer, bah c'est bon, quoi, c'est parti, c'est parti. Et franchement, je pense que ouais, c'est ça qui nous fait vibrer aussi, c'est beaucoup ce qu'on dit, il y a aussi les artistes qui sont plus studio, artistes plus scène. Moi, je pense que la scène, c'est ce qui me fait kiffer le plus, quoi. OK. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu as parlé dans ta présentation du fait que tu avais un style de musique qui était assez engagé. Ouais. Tu veux poser ta Non, mais question je t'en prie. Je suis en train de caler sur place. Ça va aller? Ouais, ça va. Mais... Du coup, c'est plutôt. Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que pour toi, tu t'essayes de lier un peu. Est-ce que la scène, la musique peut avoir un aspect un peu politique? Est-ce que tu arrives à lier tes valeurs à ce que tu fais? Ouais, tout à fait. Bah, surtout, en fait, bah, moi, je vis à Calais, quoi. J'ai grandi là-bas. Et là-bas, la condition aux frontières, elle est assez tendue, quoi. C'est vraiment pas beau ce qui se passe, quoi. Et du coup, on essaye d'en parler. Donc, des fois avec légèreté, des fois avec beaucoup de gravité. Et on essaye de construire autour de tout ça et faire passer des messages, notamment aux personnes les plus éventuellement jeunes ou qui savent pas vraiment comment ça se passe par chez nous, quoi. À Calais, j'aimerais bien éventuellement montrer à plus de monde comment ça se passe et pas qu'ils aient cette image d'ici en mode ouais, à Calais, c'est pas chiant avec l'immigrant, machin. Histoire que ça change un peu aussi, quoi, et de faire bouger un peu les choses à ce niveau-là, quoi. C'est important pour toi que ça soit des valeurs qui passent dans ta musique et le faire Ouais, c'est passer comme ça. ça? Je sais pas si j'en ferai un album complet, quoi, mais Ouais. je veux dire, c'est moi, dans tous les cas, c'est là où j'ai grandi, donc je peux pas faire l'impasse sur ce qui se passe autour de moi, quoi. Donc, Et c'est pas. T'as pas une petite appréhension de faire ces morceaux-là en live, justement, où tu te dis que là, t'as la réaction vraiment des gens à ce que tu peux dire, tout ça? non. Ouais. Non, vraiment, moi, je sais que je suis dans mes bottes, on va dire, et je suis content de le livrer, même si c'est à des gens qui veulent pas entendre un certain discours, quoi, de juste ouvrir. Et c'est pas pour dire de faire de la haine ou autre, c'est Ouais. juste inviter au moins à la réflexion. Ouais. Puis après, si t'es pas d'accord avec moi, on peut en discuter. Et si t'es fermé à discuter, bah c'est tout, quoi. Ouais, c'est plus pour proposer un autre point de vue, Ouais, c'est un ça, autre angle sur les choses. mais on est quand même bien en colère. Ok. À Calais, ouais, là, c'est... Ouais. Ok. Et toi, Bertox, par rapport à ça, le côté un peu valeur, message politique dans la chanson, la musique, tu mêles un peu ça ou t'essayes vraiment de le garder plutôt distinct? Ouais, non, moi pas du tout, mais j'ai un rapport très particulier avec la musique en vrai. Euh, c'est même bizarre en vrai. Ouais. Je te jure, j'ai un rapport trop bizarre avec la musique. Genre, j'écris de manière inconsciente, mais Ok. genre totalement. Genre, j'écris ta 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 ta. Et une fois que j'ai fini d'écrire, je pose mes sons. Et c'est que quand je réécoute mes sons que je me rends compte de ce que je dis. Ok. T'es en écriture Genre- automatique. Ah, mais vraiment, et avant ça, c'est genre. Des fois, je réécoute mes sons et je me dis, putain, c'est vrai. Genre, alors que c'est ma vie, c'est moi qui le sors. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est un rapport particulier. Donc, pour monter sur scène, moi, il n'y a pas vraiment de. Je sais pas comment les gens ils vont le prendre, je sais pas. Je me pose pas vraiment de questions. Ouais, tu fais ton truc. Ouais, je suis accroché à ma destinée en vrai, genre. Juste. C'est une belle façon de le dire. C'est On devrait écrire des textes, je pense. Ouais. T'as déjà pensé à écrire? Toi, Bertox, du coup, tu es une femme qui rappe. Est-ce que le fait d'être une femme, ça a pu potentiellement être un frein ou est-ce que tu as subi des clichés ou des choses comme ça par rapport au fait d'être une femme et de te lancer dans le rap? On sait que ça peut être un peu moins facile, un peu moins répandu ou est-ce que pas forcément, ça t'a peut-être pas impacté? En vrai, non. Moi, je l'ai pas. Ouais. Non. Genre, bah, si, il y a des endroits où, avant de rapper, on te regarde bizarrement. Ok. Parce qu'en mode, pourquoi t'es là? Ouais. Tu vois, des fois, tu le ressens. Mais une fois que t'as rappé, après, non. Jamais. Ouais. Jamais. Les gens, ils viennent me voir, peu importe que je sois une fille ou un mec, en vrai, je pense. T'as pas l'impression de devoir plus faire de preuves du coup du fait d'être Non. une. Ok. Au départ, avant de me lancer, je pensais. C'était une appréhension par rapport Ouais. à ça? Ok. Bah, peut-être pas une appréhension, mais si, en vrai. Non, si, en vrai, t'as raison, si. Genre, je me disais,
peut-être qu'il y a des. Tu vois, moi, par exemple, j'écoute. Et c'est pas fait exprès, mais j'écoute aucune meuf. Mhm. Genre, il y a aucune meuf que j'écoute normalement et tout. Et du coup, je me disais peut-être qu'il y a des gens comme moi qui écoutent pas de meufs. Et du coup, peut-être que ça peut être un frein. Peut-être que tu peux toucher un autre public. Enfin, tu sais, tu vois, ça réduit ton nombre, en fait. J'ai pas l'impression. Ok. Bah tant mieux, c'est une bonne chose. Ouais, de ouf. À fond. De ouf, hein. Vous aviez peut-être l'impression qu'il y a des clichés ou des différences par rapport à ça? Bah, peut-être moins de représentation en fait. Ouais. Ouais, je sais que moi après j'ai pas beaucoup d'expérience on va dire dans la musique, j'ai pas trop bougé, mais je veux dire je sais qu'à Calais, une fille qui rappe, j'en ai enfin à part justement Pink Lizzy qui est la petite sœur de Skull, qui pareil va pouvoir jouer ce soir, Ok. j'en connais pas quoi. Ouais. Donc j'avais cette impression-là qu'il y avait ouais, un manque de représentation ou peut-être que les femmes justement osaient peut-être un peu moins, par exemple venir à des open mic Mm. ou des trucs comme ça. Mais Et bah, foncez les filles. à fond de ouais, balle, de fou. à fond de Vérité. balle. Ouais, moi je pense que c'est principalement ça, c'est un manque de représentation. Et du Mm. coup, ouais. Puis le rap, ça a quand même cette image de truc de mec, quoi. Ouais, À la oui, base, oui. ce qui est faux, mais Oui. ce qui est. Bah, ce qui est faux, c'est un peu paradoxal aussi parce que quand tu regardes, maintenant il y a beaucoup de rappeurs qui sont un peu dans la mode, dans les fringues de luxe, tout ça, et quelque chose qui peut par cliché être plus associé à la féminité. Hum, Donc au final, au final tout se mélange un peu et il n'y a plus Ouais. vraiment de choses par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'au niveau de la représentation, tu peux te retrouver, je pense, peut-être plus facilement quand tu es un homme dans le rap parmi tous les rappeurs de tous les styles qui existent, qu'il y a peut-être moins de femmes rappeuses avec moins de styles différents, quoi. Bah, en fait, je pense que c'est en train de s'ouvrir là. Ouais, Mm. de Genre, ouf. je pense que je suis vraiment dans le bon timing, tu Hum, vois. hum, Genre, je pense que c'est à partir de là, vous allez voir de plus en plus de femmes sur scène, je pense. Ouais. Ça commence à peut-être, arriver, hein. je le sens en vrai. Ouais, ouais, de Mhm. fou. Bah, c'est un double truc, c'est à la fois c'est le bon timing, mais en même temps le fait que des femmes se lancent, ça va permettre de permettre de plus en plus ce truc-là aussi. Donc les deux Mhm. se nourrissent, je Ouais, pense ouais, aussi. de ouf. Ok. Et quand vous êtes présentés, vous avez tous précisé je suis un rappeur de Calais, rappeur de Lille, je viens de la Vénois plutôt. C'est important pour vous un peu de représenter l'endroit d'où vous venez parce que dans le rap, j'ai l'impression que c'est très particulièrement ancré. ça. Vous sentez un peu un truc par rapport à ça ou c'est juste pour dire de se présenter? Moi, perso, c'est juste. Là, c'est un truc d'interview Ok. Ouais. d'habitude. Mais par contre, il n'y a pas de représenter, genre. Enfin, moi, en tout cas, pas chez moi, de représenter mon quartier ou ma Ok. ville spécialement. Mais c'est plus un truc de vibe, moi. J'aime Ouais. bien que. Quand je fais ma musique, j'y pense un peu, tu vois. Je Ok. pense, ou dans certaines phrases, tu vois, je vais parler de Lille, ou je vais. Mm. Mais c'est plus pour une atmosphère, une ambiance, tu vois, pour les gens qui connaîtraient pas ou c'est une manière pour moi aussi de développer sur l'environnement qui est le mien, tu vois. Mais c'est pas un truc de représenter, tu vois. Ouais. Y a pas ce truc de ouais, je vais vous montrer comment ça rappe Ouais, ici. ok. Même si des fois je fais un peu des phases comme ça, mais c'est un truc plus inhérent à l'ADN du rap. Mais en tout cas, c'est pas, je cherche pas à mettre tu sais, ma ville sur la carte Ouais. et tout. C'est plus ouais, un truc d'atmosphère. Mais il y a un truc différent dans le Nord en vrai, genre. Ouais. C'est toute une mentalité. Il y a Le un Nord. truc mystique Genre, un peu. si- Ah ouais? Ouais. Je sais pas, moi, si je vais ailleurs, je vais Ouais. dire que je viens du Nord. Bah oui. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est pas représenté, mais en même temps. Un peu de C'est assez fierté large. aussi. Ouais, c'est ça. En ouais, fait, c'est un peu contradictoire, mais ouais, je vois ce que tu on veux a dire. la mentalité du Nord telle qu'elle est, quoi. Genre, Ouais. En fait, j'ai l'impression en plus qu'à Lille, il y a, par exemple, à Lille, il y a beaucoup d'artistes et ils sont tous différents. Et j'ai l'impression que Ouais. limite, c'est ça notre Force. marque de fabrique, c'est d'avoir que des gens qui font pas la même musique, tu vois. Enfin, s'il devait y en avoir une, tu vois. Ouais. Et d'où le fait que pour moi, c'est pas si important que ça de le mettre en avant. Ouais, parce qu'au final, tout le monde est différent. Ouais, et je trouve que c'est ça qui fait un peu, tu vois, c'est éclectique entre même sur les têtes d'affiche, tu vois, ZKR, Ben PLG, Bécard, ils font pas la même musique, tu vois. Ouais. Je trouve que Ouais, c'est vrai. plus une question C'est vrai de de, ouf. ouais, comme tu disais, de fierté, de représenter quand on est ailleurs, mais pas forcément de dire, bah, ici c'est comme ça et c'est Ouais. différent ailleurs. Ok. T'es d'accord avec ça? Moi, je représente à fond. Ok. Mais ouais, mais je comprends. Je sais que, bah, par exemple, il y a 10 ans, tu m'aurais dit ouais, est-ce que tu vas dire du bien de ta ville je sais pas, plus tard. J'aurais été non, moi, je voulais me paraître calais à la base, en Ok, fait. Et ouais. puis, ouais, de Mhm. fil en aiguille, il s'est passé tellement de débuts dans la musique pour moi, de steps par-ci par-là. Il y a tellement d'histoires autour de ma ville que moi, je la raconte par rapport à mon vécu personnel. Donc, c'est pas une histoire de dire ouais, Ouais. ça rappe mieux chez nous, Ouais. machin, ou je sais Ouais. pas quoi. C'est juste, bah, nous, on rappe ici. La vie, elle est comme ça là où on est. Mhm. Enfin, nous, on a envie de bouger, on le dit dans nos sons, et puis voilà, on veut vous montrer nos délires, quoi. Mhm. C'est comme ça qu'on est chez nous, et puis si vous arrivez à vous enjailler sur les mêmes sons que nous, c'est qu'on n'est pas si différents au final. Oui, c'est ce que tu Ouf. disais tout à l'heure, c'est aussi une question d'ambiance.
C'est vrai que quand Ouais. t'écoutes un Ben PLG qui a un son qui s'appelle Vacances à Dunkerque ou un truc comme ça, t'es en mode ah quand même c'est marrant quoi, Ouais. tu vois, il vit les Ouais. mêmes trucs que moi et tout, il sait de quoi on parle Ouais. et c'est plus cette question-là. Ok. Et du coup t'as parlé du fait d'avoir évolué par rapport à ça. Vous avez commencé la musique il y a un petit moment quand même. Qu'est-ce que vous donneriez, c'est un peu cliché comme question, mais qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui commence? Imaginons si vous pouviez vous donner un conseil, votre vous du passé qui commence, qui veut se lancer, si vous pouviez faire une chose différemment, s'il y en a une, qu'est-ce Ne que le ça fais serait? pas. Ne le Non, fais je pas. rigole. Trop de temps perdu. trop de temps Refuse perdu. l'interview du podcast sans nom Allez, au je chaviré. On s'en va maintenant. Ne mange pas Euh, 14 tagada avant l'interview. Ouais, ça je le C'est retiens. vraiment je- à court terme. C'est pas bien le diabète. Pas la prétention de donner un conseil, mais genre, si je pouvais me parler à moi, enfin, plus tôt, je me dirais fonce. Mais Ok. vraiment, tout droit, pense même Ouais. pas, juste écoute ton cœur, suis ton instinct, écoute-toi toujours. C'est toujours toi qui as la vérité au fond de toi. Et juste, vas-y, c'est tout, fonce. Ouais. Juste ça, en vrai. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Pas hésiter en fait. Genre, t'as envie de faire un truc, tu te dis, ok, cette personne-là a fait quelque chose qui m'inspire. Mhm. Au lieu de rester dans ton coin à juste la regarder et puis dire, ok, moi je fais pas ça, nan, bah envoie un message. Enfin, si ça t'est accessible, du moins, quoi. Mais sinon, hésite pas à envoyer des messages, contacter les gens, essayer de faire de la musique avec plusieurs personnes aussi, voir les autres univers aussi des gens, quoi. Parce que S'ouvrir pareil, un ouais, peu. j'étais beaucoup dans mon coin hein, quand Mm. j'ai commencé, quoi. Donc ça donne des trucs super personnels, mais les moments d'écriture ou de studio, c'est un peu plus ardu, on va dire, quoi. Là, en ce moment, je commence à trouver le plaisir de travailler à plusieurs dans un studio, donc bah, c'est ma chambre, quoi, Mm. mais franchement, l'ambiance, elle est kiffante. Ok. Moi, c'est dur en vrai, parce que. Toi, t'es En fait, des revenu fois, dans c'est. ta chambre à 100%. Et puis, des fois, c'est dur pour moi aussi de faire ça, en fait. Ouais. Là, je vous avoue qu'en ce moment, j'ai des périodes difficiles, même mentalement et tout, où les artistes sont pas censés dire ça, mais je m'en fous, je le dis, où des fois, je suis pas bien et je regrette presque d'avoir tenté. Ok. Donc, ça veut pas dire que je le pense en permanence, mais en fait, des fois, c'est fatigant. Surtout que je fais rien à côté en ce moment et tout. Et en fait, ma vie, c'est ça tout le temps. Et qu'il y a beaucoup de choses, notamment dans l'industrie et tout, que j'aime pas du tout. Et il y a aussi des choses comme, par exemple, les réseaux sociaux. Je m'efforce d'essayer TikTok. Parce que mon but, c'est d'en vivre, moi. Donc, je suis Ok. quand même dans ce truc hyper contradictoire de c'est mon art et c'est ce que j'adore faire. Et en même temps, je veux en vivre. Donc, il y a un truc presque de se Le vendre boulot, ouais. et qui correspond pas du tout à ma personnalité. Et j'ai beaucoup de mal à gérer ce truc-là. Du coup, moi, je pense que le conseil que... En fait, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Mais je pense qu'en termes... Je vais parler pour le côté artistique, du coup. Fais confiance à ton art. Parce que moi, vu que je suis anxieux de fou, des fois, j'écris de mesure et je dis c'est de la merde et je laisse tomber. Et j'écris pas pendant 3 semaines. Ouais. Et en fait, là, j'ai réussi enfin à casser ce truc-là en me disant, tu sais rapper. Ça fait 6 ans que tu rappes, là, entre guillemets, professionnellement, donc tu sais le faire. Donc, je me prends moins la tête. Là, je fais un single par mois, bah, j'ai pas le choix de les faire, en fait. Ouais. Donc, j'ai pas le temps de me dire, de laisser le truc pendant 5 semaines et me dire, ouais, non, je verrai un moment où j'aurai... Parce que des fois, on a des éclairs où ça sort tout seul, mais c'est rare. Donc, là, maintenant, je fais. Et je vois, après, il y a un mec qui m'a dit ça une fois, qui m'a dit, mec, ton problème, c'est pas que ce soit bien ou pas. Tu t'en fous que ce soit bien ou pas, t'as juste à le faire. Et après, tu verras une fois que t'as fini. Et ça m'a changé ma perception de fou. Je me suis dit, ouais, en fait, mon boulot, c'est pas de faire l'inspecteur des travaux finis avant qu'ils soient finis. Il faut les faire et après, tu donnes une analyse du truc. En plus, mon avis peut changer. Ouais. Il y a des morceaux, je les ai faits 2 mois plus tard. Je suis en mode, c'est lourd, alors que sur le moment, j'étais pas sûr. Donc, c'est s'affranchir un peu de tous ces trucs mentaux qui viennent te dire que ce que tu fais, c'est nul. Ouais. Fais, quoi. Un peu comme tu disais, quoi, fonce. Voilà. Est-ce que vous, Bertox et Delio, vous en vivez déjà? Vous voudriez en vivre un moment? Comment vous êtes par rapport à ça, d'en faire un métier? Non, bah j'en vis pas encore. Enfin, c'est ouais. Genre, j'aimerais bien en vivre un jour. Après, comment dire, ça mettra le temps que ça mettra, quoi. Faudra forcément faire des boulots à côté, etc. Et là, pareil, c'est un peu la galère en ce moment. Mais même juste déjà de s'exporter et de montrer son art à d'autres gens, c'est déjà quelque chose de super, quoi. Ouais. Genre, ouais, c'est mieux que rapper, entre guillemets, seul dans sa chambre. Là, c'est un autre défi, et puis ça me challenge, et puis ouais, j'ai envie de continuer dans cette voie-là. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait vibrer, donc je m'arrêterai pas demain, quoi. De là à D'accord. en vivre, je sais pas. Mais On espère, t'aimerais, mais ouais. ouais. Ok. Et toi, Bertox? Bah ouais, moi, mon but de vie, c'est d'en vivre. Mhm. Mais ouais, c'est compliqué. La musique, c'est cher. Le studio, c'est cher. Les clips, c'est cher. Tout est cher. Et c'est terrible. Surtout quand c'est un truc que tu fais de toi-même. Genre en mode... Tu sais, moi, pareil, je m'enregistre dans ma chambre. Je mixe un peu mes sons solo et tout. Après, t'envoies en master, mais tu dois payer un master. Tu dois payer
un ingé, si tu veux aller faire des séances de studio pour te changer ton quotidien. En fait, c'est tout le temps payer, et toi, Tu récupères rien. tu récupères pas. Ouais, c'est ça. Alors, tu fais des scènes, tu prends des cachets vite fait, mais tu peux pas vivre de ça quand tu Ouais. commences. Du coup, moi, là, j'ai travaillé pendant 1 an et demi pour pouvoir dire de me mettre au chômage un petit peu, Ok. pour pouvoir faire de la musique. Mettre à fond là-dedans. Ouais, voilà, au moins tenter une fois si. Voilà, genre, j'ai l'opportunité de Ouais. le faire, donc voilà quoi. D'accord. Mhm. C'est de la Merci. survie. En vrai de vrai. Ouais, pour pouvoir prendre le temps derrière de trouver un équilibre et de s'y retrouver un peu plus. Ouais. C'est ça. Nous, on a une rubrique dans le podcast en général qui sont les recommandations culturelles. Est-ce que vous auriez peut-être des artistes, des morceaux, peut-être pas forcément des rappeurs, hein, peut-être des chanteurs, peut-être vous connaissez des gens qui font des films ou qui font des choses comme ça, comme vous voulez. Est-ce que vous auriez peut-être des personnes à recommander à qui vous aimeriez donner de la visibilité? Si vous recommandez Damso ou des gens qui en ont déjà, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Ou même quelque chose qui vous a inspiré, marqué. Est-ce que vous avez peut-être une ou deux recommandations? Là, tout de suite, en ce moment, j'écoute beaucoup Chugikt. Ok, Donc, c'est une rappeuse de Paname, je crois, qui est norvégienne, et qui rappe avec le collectif 33 Records. Donc, je crois qu'elle commence à percer là, et c'est vraiment feu. Ce qu'elle fait, c'est sous autotune, ok. c'est genre, c'est pas forcément pour dire d'écouter les paroles, etc. Ouais. C'est t'écoutes, t'es en mode, mais comment elle a mis un effet comme ça sur sa voix? T'es en mode, Ok. tu choques en fait. Ok. Et il y a Mandy Spy aussi, du coup, de Paname, je sais pas si vous connaissez un petit peu. Ça me dit Non. rien. Ok. Oh, vite fait. Ouais, c'est ça, mais pareil, j'ai découvert là assez récemment, quoi, donc c'est ce qui est plus récent, on va dire, dans ma tête, mais ouais, Ok. on va à fond. Vas-y. À chaque fois, j'ai 1000 blasts qui passent dans ma tête. Bah là, ça va être un rappeur américain, Rock Marciano, Ok. qui. Ça fait longtemps qu'il est là. Il a commencé avec Pete. En fait, non, il a commencé avec Non, bon, allez. Il a commencé avec Pete Rock. Avec qui il a Il commencé? a commencé avec Pete Rock dans un groupe qui s'appelait The UN. C'était dans les années 90. Pete Rock, qui est un beatmaker bien connu aux States. Et ensuite, il était dans l'écurie de Busta Rhymes, qui s'appelait Flip Mode Squad. Mhm. Mais il était très discret, en fait. Il a apparu sur quelques morceaux sur les albums de Busta, mais il n'avait pas de projet à son nom. Et en fait, à partir de 2012, il est revenu. De 2010, il est revenu avec un classique de l'underground qui s'appelle Marsburg. Et en fait, il a inventé un peu le style de rap sans batterie, avec Ok. des boucles de samples qui tournent, qui se popularisent un peu, surtout aux États-Unis. En France, je pense que c'est un peu de mal à rentrer, mais il y a quand même pas mal de gens qui le font. Et voilà, il a inventé ce style-là, et c'est un rap énormément basé sur la rime. Il a un flow hyper décousu, on sait jamais trop comment il va se poser. C'est presque slamé parfois, ça reste du rap, mais c'est très décousu. Vu qu'il n'y a pas de batterie en plus, ça lui permet de sinuer un peu sur la prod comme il veut. Du coup, voilà, il a inventé ce style-là, et je conseillerais son album Reloaded qui est sorti en 2012, qui est un peu son plus gros classique, quoi. Qui est moins influent que celui d'avant, mais qui est le plus propre en termes de son et le plus qualitatif. Et voilà, et il a influencé toute l'écurie Griselda, Conway the Machine, tout ça, enfin West Side Gun et tout. Voilà, c'est un peu le parrain de ce son-là. D'accord, merci. Bertox? Bah moi moi c'est mes potos en vrai, je vais Ouais, vous vas-y, recommander des vas-y. potos. Alors il y a d'abord AJZ Musique sur Insta. C'est un poteau qui rappe et qui est très fort et qui va sortir des choses bientôt, j'espère. Mais il y a un son qui est disponible sur les plateformes 2 même. Après il y a un autre poteau qui s'appelle Reverse Flow. C'est un poteau qui rappe en marocain et en espagnol. Ok. Il sort pas mal de singles là en ce moment sur les plateformes, donc Reverse Flow. Et après, je vais vous parler d'un frérot avec qui j'ai fait un clip le week-end dernier en 30 heures pour un festival au Flow. C'était le festival Clip Club de Skirt. Il s'appelle Max VBRG. Et c'est un photographe, il fait des putains de photos. Et on a fait un clip ensemble qui est incroyable, qui va sortir bientôt là. Mon projet il sort mi-septembre, je vais vous dire, je sais pas, entre le 7 et le 10. Ok. Ok. C'est Et précis. c'est Skirt qui fait ça à Lille, et ils ont fait un concours, ouais, C'est ça, vous tournez c'est un ça. clip en 30 heures. C'est ça. Et vous arrivez avec rien en plus, non? Bah, il faut, Avec un petit concept? Ouais, en fait, nous là, on se connaissait pas du tout, pour le coup. On est arrivé comme as, pas d'idée. On a écouté les sons et on s'est dit, vas-y, bah, c'est tout, on met en place et tac, en 30 heures, on a fait le clip. Trop bien. Mais il y en a qui se connaissaient déjà en amont et tout, tu vois. Mais voilà. Stylé. Et on a remporté le prix coup de cœur en plus. Encore une victoire. Terrible. Merci pour ces recommandations. Avant de vous laisser, parce que vous
gentiment accepté de participer à ça, mais vous avez des sets après, vous avez pas encore passé, de Lio passe dans 35 minutes. Ah ouais, ça file, ça T'as de la file. chance, t'as de la Faut que chance. j'aille voir la frérot. buvette avant quand même. Peut-être avant de vous laisser, bah, peut-être la partie un peu, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Et puis qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui vient, prochainement? Voilà, un peu, je vais pas dire autopromo, mais voilà, pour vous suivre et vous soutenir, qu'est-ce qui va venir bientôt? Ok, ok. C'est très scolaire à chaque ouais, fois. c'est ça. Je me dis, vas-y, on va le faire comme ça. Allez, c'est bon, on dans sort l'ordre. ça. Moi, en ce moment, je sors rien. C'est un vrai problème. D'accord. Et du coup, là, le fait d'avoir eu justement des appels un peu comme ça commence à bouger. Donc, moi, je vais ressortir des sons prochainement. Je pense d'ici courant octobre. J'aimerais Ok. bien sortir un EP de titres, un truc assez love, pour changer un peu de thématique, tout ça. Et moi, on peut me retrouver, si vous n'avez pas pu venir ce soir, déjà c'est mal. Et, et ensuite, moi je joue à Calais, à la Timbale, donc le 17 octobre avec le collectif du coup du Fire Peace Laboratory. Et il y aura un open mic. Du coup, je vous invite, si vous êtes chaud, à venir voir comment ça se passe à Calais. Lourd. Trop Et bien. puis, Allez. fais ça en bien. Ok. C'est gentil. Guilien? Du coup, moi, j'ai Mode Avion, mon EP qui est toujours disponible. Voilà. Depuis, j'ai sorti un poignet de punchline, produit par Kyoitachi. J'ai sorti aussi un freestyle que j'avais fait dans un cypher et que j'ai enregistré en fait parce que je kiffais le freestyle, donc je l'ai sorti aussi la semaine dernière, je crois. Le 15, j'ai Brume qui sort, un nouveau single. Un autre le mois d'après, encore un autre le mois d'après. Donc ça, voilà, Ok. tous les mois, Voilà. vous aurez un morceau. La course. Alors là, Ça tue. Et l'EP qui n'a pas encore de nom, mais dont j'ai déjà le concept, dont je vais pas parler maintenant, parce qu'il faut que ce soit clair dans ma tête pour en parler. Mais voilà, j'ai un EP qui va arriver, un 5-6 titres, je pense, avril-mai. ok. Sale. Voilà. Bertox? Moi, j'ai 5 sons disponibles sur les plateformes. Bertox, Bertox, Bertox en brr sur Insta. Bertox partout sinon. Et il y a un EP qui arrive au mois d'octobre, mi-octobre. Un 6 titres qui s'appelle L'œil de la tempête. Lourd. Carré. Voilà. Super. De toute façon, on mettra tous vos liens dans la description pour qu'on puisse vous retrouver. Merci d'avoir participé à ce Merci podcast. à vous. J'espère que ça Merci à s'est bien vous. passé, que ça Un a été. plaisir. Bien Grave. sûr. Et puis, kiffez bien après pour vos sets. De toute façon, on vous revoit sur scène. Et puis, voilà. Merci d'avoir participé. Et puis, à une Merci prochaine à vous, fois. les gars. Merci à Bah, au vous. plaisir. À Merci. la prochaine. Sale. Salut.